Chilaera-o, chilaera-la-o, chilaera-o, hola, hola, la-o, hola, hola, la-o, hola, hola, la-o, hola, hola. Bonjour ou bonsoir tout le monde, y compris la diaspora. L'ONU désigne l'année 2015 jusqu'à l'année 2024 décennie des peuples d'ascendance africaine. Nos pays, c'est l'île Maurice. Même s'il y parle au continent africain, il fait partie d'un pays africain. D'ailleurs, dans les années 70, Finena sommé l'Organisation de l'Unité africaine ici. Et l'île Maurice, Finena l'honneur, accueille un chef d'État africain pour cette occasion-là. Donc, sa décennie-là concerne nous, les descendants esclaves africains, ce qui ici nous appelle communauté créole. L'objectif de cette décennie-là, comme il est défini par Haut Commissariat des droits humains, l'IDEA, la décennie est une plateforme unique qui met l'accent sur la contribution importante des personnes d'ascendance africaine dans chaque société et qui défend des mesures concrètes pour mettre un terme à la discrimination et favoriser leur pleine inclusion. Là-dedans, il y a deux mots en particulier qui intéressent nous. Discrimination et inclusion. Si l'ONU insiste sur inclusion, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays qui finissent l'esclavage africain après l'abolition finissent l'exclusion. Décennie des peuples d'ascendance africaine peut finir ça l'année-là, 2024. Les bons nous arrêtent un coup, nous guetter qui action l'autorité de nos pays prend pendant ça 10 ans qui finit passer là, pour nous respecter l'objectif au commissariat envers communauté descendants africains concernant des mesures concrètes pour mettre un terme à la discrimination et favoriser leur pleine inclusion. Puisque pour favoriser l'inclusion, bien élimine l'exclusion, alors il est normal qu'il nous commence nos campagnes d'explication avec l'exclusion. Tout problème qui affecte les communautés créoles à Maurice, la source trouve dans l'exclusion. Tout problème. L'éducation de bons enfants qui est associée avec taux d'échec réco scandaleux, travail-emploi qui est associé avec chômage, logement qui est associé avec squatter, racisme, communalisme, discrimination, et vraiment blessant qui par les autres communautés zétophidiennes créoles, malaise créole, tout cela, l'origine trouve dans l'exclusion. À cause ça même, nous commençons nos campagnes d'explication avec l'exclusion. À nous rendre dans l'origine de l'exclusion lui-même, à nous rendre dans l'histoire. L'origine de l'exclusion trouve avec l'esclavage, plus exactement avec l'abolition de l'esclavage. Nous finissons un paquet d'histoires, l'attitude d'un esclave après l'abolition, comment les autres finissent abandonnent une plantation après l'abolition, des morts qui paraissent, au lieu de travail, ils préfèrent aller vivre cette vie paresse. Ça demande une mise au point. Et justement, l'historien Auguste Toussaint, dans son livre Histoire des îles Mascareignes, il fait ça mise au point là. On a souvent écrit que l'appel aux travailleurs asiatiques fait suite à l'émancipation des esclaves et fut motivé par le fait que ces derniers refusaient de travailler. Rien n'est plus faux. Dès que les planteurs, ou plus exactement quelques spéculateurs astucieux, sentirent l'esclavage condamné, et ils n'attendirent pas l'émancipation pour se tourner vers une autre source de main-d'œuvre, l'indentured labor, c'est-à-dire l'immigration volontaire d'Asiatiques ou d'Africains venus sous contrat à titre d'engagés, moyennant un salaire assez faible, on peut même dire
dérisoire. Donc, c'est l'accusation qui, comme ils ont écrit tout le temps, fait une sorte, non seulement de la, comment dire, de la croix, qui sont dans cet esclave, qui tellement paraissent fin abandon de plantation après les libérations, à cause de ça même, elle plantait, à une bizarre, à le travailleurs indiens pour une sauve l'économie du pays. Auguste tous Indiens qui salit, fausse. Depuis bien avant ça, de financiers travaillaient dans l'Inde, depuis 1834. Alors qui ban esclaves qui libérés en 1839. Par contre, c'est qu'ils ont mis le temps, mais qui est vrai, c'est parce qu'ils ont déjà importé pas qu'ils travaillaient indiens en plantation, qui ban plantaient, qui capables d'expulser les anciens esclaves. Pour qu'il appelle la confusion l'auban de l'année, Liban qui nous rappelle qui l'acte d'abolition qui passait dans le Parlement britannique en 1833. L'immigration indienne commençait en 1834, l'abolition, l'eau papier en 1835 et libération en 1839. Donc en 1833, le Parlement britannique qui passe un acte pour l'abolition des esclaves dans les colonies britanniques pour promouvoir l'industrie des esclaves émancipés et pour compenser les personnes qui ont droit au service de ces esclaves. Compensation totale qui est payée par les propriétaires dans toute colonie britannique, c'est 20 millions sterling. Et les propriétaires de la colonie Maurice qui gagnent un total un petit peu plus que des millions de sterling. Les banques qui nous rappellent aussi qu'abolition ne veut pas dire qu'il va l'esclave libéré, non. Abolition, l'eau papier en 1835. Mais je suis obligé à travailler encore 4 bonnes années pour le propriétaire, pour le même propriétaire, et dans les mêmes conditions que quand je tiens encore esclave. 50 bonnes années après l'abolition, là, tu appelles ça apprentissage. Parce que dans l'acte abolition, tu dis, bizarre, compense le propriétaire et bizarre donne formation à ex-esclave pour être capable de travailler comme un citoyen libre après libération. Le propriétaire, bien sûr, tu gagnes une compensation de millions de sterling hectares. Mais jusqu'à l'esclave libéré en 1839, jamais je n'ai l'occasion d'apprendre rien. Je suis obligé de travailler comme un esclave. Docteur Stéphanie Torbidge, qui, avec sa système d'apprentissage-là, souci principal du gouvernement britannique, c'est qu'il a besoin de continuer la stabilité économique de la colonie. Mais l'autre, il n'y a pas de rester bras croisés à une libération. Ça te fait faire battre tout travailler venir plein de vilaines. Entre 1834 et 1839, donc pendant la période d'apprentissage, ça te fait 25 000 travailleurs indiens. Même quantité qui est esclave qui tu peux travailler aux plantations. Même si tu es dans environ 60 000 esclaves à Maurice, pas tout qui tu dois aux plantations, mais 25 000. Donc, c'est 25 000 travailleurs indiens. Finalement, ils travaillent avec un esclave. Et l'arrivée de la libération en 1839, ben, plantation finit par pour affronter les ex-esclaves, ex-affranchis, qui finissent enfin travailler, citoyens libres. Après libération, quand un ex-esclave, ex-travailleur, ex-apprenti viennent un nouveau citoyen libre, il dit pourquoi pas payer les autres à coup de faute pour travailler qu'ils ont fait. Pour bien travailler, c'est un vrai salaire. Mais personne ne va pas dire combien vis-à-vis les autres. Même ça, tu connais qui va les autres travail. Ben, ancien propriétaire aussi, tu connais. C'est là qu'ils sont anciens propriétaires ouvert pièce l'exclusion pour eux autres. Le salaire. Il y a des choses qui indiquaient combien un travailleur plantation bien gagné.
Daniel Northcomb's dans ce thèse Studies in the Political History of Mauritius, dit qu'il y a un missionnaire quaker ici, qui s'appelle Edward Baker, qui fait une observation. Edward Baker écrit que la propriété esclave, tu profitais, car la propriété, c'est qu'il y a des travailleurs, de louer de esclave avec la propriété pour 6 à 8 dollars par esclave par mois. Mais qu'est-ce que tu donnes dans la main, mal esclave là, tu donnes dans la main ce propriétaire. Et ce propriétaire, tu donnes des dollars par mois qui existent assez pour les gars manger. Les esclaves, bien entendu, restent dans la main propriétaire. Mais que continue à remarquer qu'il est normal qu'il y a la libération de l'ancien esclave pour ce prix-là, 6 à 8 dollars par mois. Sinon, il y a un risque qu'ils refusent le travail. À part Daniel Northcomb, il y a aussi Vijaya Tilak qui compte le salaire dans son livre Bitoshua. Il dit qu'il y a une commission d'enquête qui siégeait ici en 1828, Commission of Eastern Inquiry, qui a été envoyée ici pour enquêter l'esclavage et plantation. Il me rappelle que le gouvernement aussi était esclave, mais c'est les Noirs qui Royal Navy qui saisit le bateau qui peut continuer à faire trafic illégal. Le gouvernement n'a pas de travail pour nous autres. Alors, le gouvernement aussi tiré sur l'esclave avec le plantaire. Vijaya Tilak écrit que d'après sa commission d'enquête-là, l'esclave gouvernement pas fin traité comme bizarre. La commission d'enquête pas satisfait au salaire parce qu'il d'après la loi, le travailleur qui gagne manger, linge et restrictions religieuses. La commission dit que le gouvernement paye sur l'esclave 6 dollars par mois, ça passe. La commission dit que le petit qui donne l'implantation par esclave par mois, c'est 6 à 8 dollars. Vijaya Tilak écrit ça à page 145. Alors, c'est que la commission d'enquête dit, la commission avec son inquiry dit au salaire. Daniel Northcomb et Vijaya Tilak disent les mêmes affaires dans notre livre, ça de ce côté. Ce qui veut dire que quand la libération arrivée en 1839, et que je peux travailler comme un citoyen libre avec un salaire, ex-esclave, ex-apprenti, tu connais déjà qui salaire tu bizarre gagner. Donc, tu attends que tu peux gagner 6 à 8 dollars. Mais non! Non, si un propriétaire, on fait 10, des dollars 50. Des dollars 50, ça veut dire 5 roupies. Même salaire que tu payes un travailleur indien. Je te rappelle, Augustus a écrit qui tu amènes un travailleur indien, moyennant un salaire assez faible, on peut même dire dérisoire. C'est à l'époque-là qu'il y a la famine dans l'Inde. Les Indiens qui sont sous l'administration britannique, plusieurs fois il y a la famine dans l'Inde. Mais quand vous avez un contrat pour travailler 5 ans, déjà vous avez sauvé la famine. Vous avez mangé, linge, et quel endroit pour rester, ça veut dire l'essentiel. Et quand vous avez l'os, n'importe qui sort, c'est pas trop bon. Parce que vous n'êtes pas besoin de nailler. Vous êtes capable même de ramasser tout, vous êtes la paye. À cause de ça, qu'ils êtes satisfaits avec ce la paye 5 roupies ou des dollars 50 par mois. Mais pas un ancien esclave. Les bonnes plantaires refusent même salaire que le travailleur indien. Normal, vous refusez. Vous refusez. Ça a même l'occasion qu'il va planter un petit peu de temps pour capable expulser les anciens esclaves. Le planter est bien capable de faire comme autres semblables dans la colonie britannique, aux Caraïbes, augmente le salaire aux anciens esclaves,
donne de meilleures conditions de travail pour encourager de rester. Et je tout fait rester là-bas. Qui fait, ben, le planter ici, tu voulais absolument expulser les anciens esclaves. Parce qu'ils ont utilisé satisfaisant vengeance contre l'Angleterre, pour qu'ils soient capables de guérir de blessures d'amour propre. Qui était ça? En 1828, secrétaire d'État aux colonies, ministre des colonies, a voulu gouverner une série de mesures pour améliorer son esclave. Par exemple, ils arrêtent de foutre de femmes, esclaves, ils ont une instruction religieuse, commander à arrêter de foutre de plantation, pour une protéger esclaves, etc. Ban colon réside tout. Je veux même dire, si l'on s'occupe d'améliorer le sort des esclaves, il faudrait aussi améliorer celui des colons. Ça, c'est Rivas Kedet écrit dans La fin d'une légende, page 79. Jean-Claude Delestrac, dans ce livre Mauricien, enfant des 1000 combats, dit à qui l'État ministre a eu sa restriction, les colons résistent. Ils veulent continuer à gérer leur main-d'œuvre comme bon leur semble. L'icitaine anglaise, Brenda Howell, qui fit d'écrire dans ce thèse doctorat, par conséquent, dans aucune autre colonie britannique esclavagiste, on aura vu les campagnes humanitaires, ne serait-ce que pour améliorer le sort des esclaves, se heurter à autant d'aigreur et d'opposition déterminée qu'à l'île Maurice. Jean-Claude Delestrac écrit ça, page 46. Ban Planter paye frais de déplacement à depuis l'Angleterre, explique le ministre qui n'est pas capable d'appliquer ban mission d'amélioration de Maurice et même frais pas abolir l'esclavage. Le ministre des colonies fait une récite explication. Mais Ban Planter a fini de prendre ça pour un affront personnel. Parce qu'ils ont pensé que l'Angleterre a fait offense, alors ils ont besoin bénir l'Angleterre pour qu'ils soient capables de guérir cette blessure d'amour propre. Évidemment, vous n'êtes pas capable de monter un invincible armada pour l'attaque de l'Angleterre. Alors, vous attaquez lui ici même, indirectement. Vous sabotez l'expérience humanitaire que l'Angleterre peut faire avec l'abolition et libération de l'ancien esclave. Pour qu'ils soient ici, vous avez besoin de faire une manière qui va l'ancien esclave à le mot que le pédaggio. Et là, vous êtes pas capable culpabilise l'Angleterre, dire à l'anglais de se fier. Ouais, je n'ai pas fait la de nous. Et à ce là, à cause de tout l'ancien esclave peut mourir. Ça, tu peux nous donner une mari satisfaction. Alors, c'est décidé. Bizin pousse tout. Pourtant, c'est grâce à un esclave qui va colon, planter, propriétaire, établissement, est capable de construire une énorme fortune. Et sans qu'ils soient esclaves gagnent sous pour leurs travaux forcés. Au contraire, pour notre récompense, planter, propriétaire, établissement, cuisine, fin pieds autres et expulser tout. Sans pitié. Tu as une fichier journaliste qui témoigne cet événement-là. C'est Rémi Ollier. Il tient encore bien zen. 5 ans après, dans ce journal, La Sentinelle, les 4 avril 1844, il fait reportage sur cet événement-là, ce drame-là. Les planteurs en général, et en vertu d'une convention généralement approuvée, offrir à leurs anciens esclaves des gages tellement faibles que ceux-ci crurent ne pas devoir les accepter. Quel fut le prix de ce refus? Le jour même où sonna leur liberté. Ce jour-là, ils furent inhumainement chassés de presque toutes les propriétés qu'ils avaient fécondées de leur sueur.
Pierre, c'est seul employeur dans Maurice à l'époque. Avec quand explicitement ancien esclave depuis l'industrie sucrière, je n'a aucune possibilité pour vivre. Mais comment vais-il faire? Comment je suis débrouillé après toute expulsion? Nous regardons ça dans deuxième partie, nous analysons l'exclusion. Nous remercions pour votre attention et nous donnons notre rendez-vous dans 2 semaines. Merci. Chila